Nous avons reçu des témoignages des personnes qui nous ont appelés par rapport à notre masterclass que nous avons fait et nous avons publié une petite partie seulement sur YouTube. Allez-y, tapez le nom du prophète, le roi lion ou bien le prophète Ézéchiel. Ok, quand vous tapez le prophète Ézéchiel, vous allez voir nos vidéos sur le combat spirituel. Les gens nous appellent et commencent par dire que c'est trop fort, on devait diminuer, on devait diluer. Non, pourquoi? Bon, c'est vrai, quand ils ont suivi jusqu'à la fin, c'est vrai ce que j'ai dit, mais est-ce que les gens vont... Nous allons garder les gens dans l'ignorance jusqu'à quand? Nous allons continuer à frapper fort jusqu'à ce que ceux qui ne veulent pas, ils n'ont qu'à quitter. Ceux qui veulent, ils vont marcher. Nous sommes à l'ère de la connaissance. Et là où nous sommes, nous avons la pleine responsabilité d'amener le peuple à Cana. Et ça, je vous dis, nos vieux pères se sont arrêtés dans le désert. Les gens vont mourir. Les gens vont abandonner. Les gens vont délaisser. Et nous sommes comme la génération Josué. Nous allons amener, nous allons maintenant prendre le relais pour aller à Cana. Nous sommes dans le combat spirituel et autrefois nous avons été, malgré les critiques des gens, nous avons été émerveillés par des personnes qui ont écouté nos messages et qui ont aussi apprécié à leur juste valeur et qui ont eu l'honnêteté de nous dire que nous avons vraiment ouvert leurs yeux par rapport à beaucoup de choses. Et vous voyez, j'ai vu, nous sommes en train de continuer sur le combat spirituel. Vous voyez, le livre écrit par le prophète Ézéchiel. Si tu n'as pas encore ce livre, c'est que tu n'es pas prêt pour réussir. Vous comprenez? Si tu n'as pas encore ce livre-là, c'est que tu n'es pas encore prêt pour réussir. Parce que la réussite, les gens disent souvent que si tu veux cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans le livre. Nous avons mis le secret dans le livre. Nous avons parlé sans langue pimpante, sans langue, sans gueule du bois. Mais aujourd'hui, nous sommes prêts à continuer. Mais je vais parler seulement d'une petite chose. Peut-être je vais prendre 40 minutes pour vous parler de quelque chose. Nous sommes à la page, aujourd'hui, page 79, pour le livre Combat spirituel, écrit par le prophète Ézéchiel, bien sûr. Je vais vous dire quelque chose. Ce que nous sommes en train d'enseigner, nous avons la responsabilité de le faire. Et vous, si vous avez la responsabilité de comprendre ce que nous sommes en train d'enseigner. Je vous explique. Lorsqu'on t'enseigne quelque chose, c'est pour te sortir d'une situation. Hello. Nous lisons la page 79, le premier verset qui est en bas par rapport à Job. Job 38, le verset 4. La Bible dit: où étais-tu quand je fondais la terre? Nous sommes dans le combat spirituel sur la rubrique du combat d'autel. Combat d'autel. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. C'est Dieu qui parle. Le verset 6 dit: sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Autrement dit, qui a posé l'autel de la terre et quand? Hello? Nous tous, nous connaissons la souffrance de Job. Personne ne peut dire qu'il ne connaît. C'est comme les films Hollywood, où depuis le début, la fille là, elle est maltraitée, restée auprès des gens, elle a été adoptée, ses parents sont décédés, elle a été violée, elle va à la rivière, en revenant, quelque chose se casse, après tout un prince vient dans le village, il dit ouais, je vais épouser une femme, et finalement après tout on la voit dans la brousse là-bas, le prince se promène et puis il rencontre, et puis tout ça là, et à la fin le prince dit que c'est elle qui va épouser, elle souffre pendant 99 minutes, et elle prend 2 minutes pour avoir la paix du cœur. C'était l'histoire de Job. Maintenant, imaginez-vous. Quand Job est en train de souffrir jusqu'à arriver à un moment, dans le livre de Job, chapitre 8, Job lui-même a appelé Dieu au tribunal. Hello.
il a appelé Dieu au tribunal et il dit que Dieu descende et ils vont parler. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Dieu est descendu et parmi les questions que Dieu était en train de poser à cet homme, Dieu lui pose la question maintenant de savoir, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Ça c'est de un ça. De deux, il dit, sur quoi ces bases se sont-elles fondées? Hello? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Or, dans Genèse chapitre 1, le verset 9 à 10, déjà même à partir du verset 1er, nous voyons notre patriarche Moïse qui vient nous dire qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire qu'il a créé les cieux et il a créé quoi? La terre. Maintenant, il nous explique que la terre qui a été créée là était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il y en a, écoutez bien. La terre a déjà été créée. La question est de savoir, la terre ressemblait à quoi? À ce sur quoi nous marchons, je ne pense pas. Parce que dans le verset 9 à 10 maintenant, après avoir créé la terre, Dieu dit dans le verset 9 à 10, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et ce fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Donc Dieu a déjà créé la terre, les cieux et la terre. Mais maintenant, il crée encore le sec. Et quand il fait apparaître le sec, il appelle encore le sec terre. Ça veut dire qu'il y a deux terres. Ou deux types de terre. Hein? La première terre, c'est un esprit. La deuxième terre, c'est la matière. Bon, ce n'est pas l'objet de ma... On y va, on continue. Maintenant, il nous dit que Dieu a dit que les eaux fassent dans le cas et que le sec apparaisse. Et le sec a apparu. Donc, l'histoire de Moïse était une histoire spontanée, comme de la magie. Vous comprenez? Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu dit hey my God, je ne vais pas bégayer aujourd'hui. Que le sec paraisse et le sec a paru. Dieu dit que ceci paraisse et la chose a paru. Maintenant, c'est comme ça que nous aussi on a pris l'histoire, on a dit que quand Dieu parle en même temps, la chose c'est comme c'est la magie, il parle et ça vient comme ça, il parle. Maintenant, Dieu lui-même vient pour expliquer comment il a créé la terre. Et dans son explication à Job, il lui dit que où étais-tu quand je fondais la terre? Il parle d'une fondation. Lorsqu'on dit fonder, on parle d'une fondation. Ça veut dire que la terre que nous voyons a eu une fondation. Il y a eu une fondation. Donc, il n'a pas seulement dit oh, que la terre paraisse, la terre a paru, que le ciel paraisse. Dieu dit que ce n'est pas comme ça que lui l'a fait. Il dit quoi? Qu'il a fait une fondation. Donc, on dit qu'on a fondé quelque chose, on dit que la chose a une fondation. Et il dit quoi? Dis-le si tu as de l'intelligence. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ça veut dire que nous voyons la terre comme elle est suspendue en l'air et puis elle tourne autour d'elle-même pendant combien de jours là, on ne sait pas. Mais Dieu nous dit que non. Ce n'est pas que la terre est suspendue en l'air. Mais la terre a été fondée sur quelque chose. Et il y a eu quoi? Il dit sur quoi ces bases sont-elles fondées? Qui en a posé la pierre angulaire? Qu'est-ce que nous allons voir là-bas? Ça veut dire que Dieu est en train de dire à Job que la terre sur laquelle tu marches là n'existerait pas. Si je n'ai pas posé un autel, je ne peux pas fonder la terre. Autrement dit, qui a posé l'autel là sur lequel j'ai fondé la terre? Ça veut dire que les cieux ont été posés sur un autel.
La terre existe sur un autel. Toi et moi qui sommes ici, nous vivons sur un autel. C'est la première des choses que vous devez comprendre. La terre n'a pas existé parce que Dieu a parlé. Mais la terre a existé parce que Dieu a posé quelque chose avant de parler. Et si nous sommes des enfants de Dieu, et nous devons marcher selon la volonté de Dieu, ça veut dire que nous devons marcher dans les traces, dans les pas de Dieu. Et si Dieu lui-même, dans son omniscience, dans son omnipotence, comme les chrétiens le disent, et dans son omniprésence, a posé une fondation avant de dire que le siècle paraisse, et que le siècle a paru, et que la terre a paru. Ça veut dire que nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas faire quelque chose sur la terre sans autel. Hello? Ça veut dire que Dieu a posé un autel avant de faire ce qu'on appelle la création. Et les 10 paroles de la création sont des 10 autels que Dieu a posés avant de fonder la terre. Avec quoi je vais vous le prouver? Il y a eu 10 paroles que Dieu a prononcées qui ont créé des trous dans le ciel et qui ont fondé les choses sur la terre. Les gens vont l'appeler l'arbre de la vie, les gens vont l'appeler l'arbre kabbalistique, les gens vont l'appeler l'arbre de la vie éternelle, les gens vont l'appeler le séphiroth, les gens vont l'appeler avec beaucoup de noms. Mais chaque parole, pour que quelque chose soit formé, a été faite sur la base d'une fondation ou sur un autel. Un homme d'autel est un homme qu'on ne défie pas. Dieu est Dieu parce qu'il a un autel. Hello? Et pour vous dire que le ciel aussi est fondé sur l'autel, la Bible nous dit clairement que dans Hébreux chapitre 9, que le sang qu'on donnait dans le tabernacle transcendait le lieu appelé le lieu saint des saints et allait dans un tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. Ça veut dire que qui n'est pas terrestre, mais qui est céleste. Et il versait quoi? My God, my God, my God. Va doucement, ils ne vont pas comprendre. Ils vont te critiquer pour rien. Ils vont dire que, oh non, tu es contre Jésus, tu es contre... Oh! Il versait le sang sur l'autel qui a existé dans l'éternité passée. Quand il transcendait le Saint des Saints, il rentrait au ciel et il versait le sang sur un autel là-bas. Et quand Dieu voyait ce sang des animaux, il pardonnait le péché un an. Hello? Maintenant, si vous ne me croyez pas, allez encore lire Apocalypse chapitre 8, verset 3, verset 5, verset 11, vous allez voir qu'au ciel jusqu'aujourd'hui, il y a des autels qui sont posés, il y a des autels sur lesquels il y a des cornes, et de ces cornes sortent des voix. Il y a des autels là, où nos prières que nous parlons ici là, sont devenues des fumées, dans les coupes en or, qu'on donne à un ange, qui va poser ça sur un autel. Jusqu'aujourd'hui, le ciel porte encore des autels. Malgré que Jésus est mort et il est ressuscité, mais les sacrifices continuent au ciel. Seulement le sacrifice le plus puissant est celui de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous prenez le temps d'insulter les marabouts, les féticheurs, vous faites la bouche. Ils connaissent des choses que vous ne connaissez pas. Vous êtes trop zélés pour faire des choses. Mais vous n'êtes pas dans la spiritualité. Mais on y va. Hello? Hello? Dieu est en train de nous éduquer ou bien éduquer Job en lui disant que tout ce que tu vois n'a pas existé s'il n'y a pas eu des autels. Et nous devons comprendre que
chaque personne a un esprit. Tu ne peux pas naître sur la terre si tu n'es pas venu avec un esprit. Les hôtels sont des lieux de rencontre entre l'humain et la divinité. Ça veut dire que si tu es venu avec un esprit, et un esprit travaille avec toi, ça veut dire qu'en toi, il y a un hôtel. Avant que tu ne naisses, il y a eu un hôtel qui a été posé. Et l'hôtel là se trouve en toi. Je lève ma main comme un prophète. Et je vous dis que c'est vrai. Un esprit ne peut pas domicilier à côté de toi et marcher jusqu'à la fin de ta vie s'il n'a pas été connecté par quelque chose. Or, vous admettez que tout le monde a un ange, ou bien tout le monde est venu avec un esprit, ou bien un ange. Ça veut dire que en toi, il y a un hôtel. Et maintenant, je ne vais pas trop évoluer dans cette dimension parce que les gens critiquent pour critiquer, surtout les naïfs. Ceux qui ne connaissent rien sur les hôtels ou bien sur la spiritualité, c'est eux qui sont plus zélés pour nous critiquer, nous les prophètes. Là où nous allons, vous ne pouvez jamais aller jusqu'à la fin de votre vie, à moins que vous êtes des hommes spirituels. Mais je vais vous dire une chose. Je suis venu pour vous enseigner et pour vous éduquer sur certaines choses. Chaque personne a un ange ou bien un esprit, au moins un, sinon plusieurs, par rapport à la mission de la personne et par rapport au travail de la personne. Sinon, lorsque tu viens, tu as un. Et Ecclésiaste nous dit quoi? Que le jour où tu meurs, l'esprit retourne à son créateur. L'âme va au jugement et la terre retourne à la poussière. Allez lire, c'est dans le livre des Ecclésiastes. Maintenant, chaque personne a une entité au minimum, sinon plusieurs. Chaque famille a une entité, on appelle l'esprit de famille. L'esprit qui incarne le nom des familles, sinon plusieurs. Parce qu'au-delà de ça, il y a des gens qui vont encore pour prendre les gris-gris, les fétiches, ou bien pour aller prendre l'impactation auprès des prophètes et tout ça là-dedans. Ils reviennent avec des esprits. Donc je dis au moins un, sinon plusieurs. Chaque quartier a au moins un esprit qu'on appelle l'esprit, une domination, une autorité. Chaque ville, chaque pays, chaque continent a un esprit. La terre que vous voyez là a un esprit. Vous allez voir dans l'Apocalypse, on dit qu'il y a un ange qui a tenu un grand livre et qui a posé ses pieds sur la terre et toute la terre a été remplie de sa gloire. Ça veut dire que dans le monde des esprits, ne critiquez pas avec votre esprit bas. Ne critiquez pas. Toi, tu es au niveau CP1. Quelqu'un qui est en terminale, qui est en train de parler, toi, tu le critiques. Attends d'arriver là-bas et de faire l'expérience qu'il a fait avant de commencer par parler. Nous, les personnes spirituelles, nous parlons non seulement parce qu'il est écrit, mais parce que nous avons vu des choses que vous ne verrez jamais, à moins que vous êtes rentrés dans cette grâce que l'univers a fait à des personnes qui ont cherché et qui sont arrivées. Maintenant, je vous dis quelque chose. En nous, il y a ce qu'on appelle le bien et le mal. Hello? En nous, les Chinois vont appeler ça le yin et le yang. Les Américains vont appeler ça le le black and white. Le mouvement black and white n'est pas seulement un mouvement de racisme, mais c'est un mouvement qu'on ne peut jamais dissocier. C'est comme en nous, il y a comme une pièce. Vous voyez la pièce là? On ne peut pas dissocier la face là de cette face là. Vous comprenez? Lorsque pour qu'une pièce soit une pièce, il faut qu'elle ait la qualité d'avoir deux faces. Vous comprenez? C'est comme la pile et le face, mais la face, je ne sais pas, la pile et face. Et même Dieu qui nous a créés, en lui, il y a les deux entités. Dieu est une doublure. Dieu est le bien, Dieu est le mal. Donc, nous aussi, nous avons en nous le bien et le mal parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Lorsque je dis nous sommes faits à l'image de Dieu, je ne parle pas des chrétiens. Non, 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 non. Dieu n'est pas chrétien. Dieu est esprit. Que tu sois musulman, tu sois chrétien, tu sois païen, tu sois animiste, tu sois quoi, tu sois paganiste, tu es un enfant de Dieu.
Le souffle du Tout-Puissant est en toi. Maintenant, je vous explique. Lorsque vous lisez Lamentation chapitre 3, le verset 38, Dieu dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? En d'autres termes, si on veut le dire en singulier, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que vient le mal et le bien? Donc ça veut dire que Dieu lui-même, qui nous a créés, en lui, il y a la volonté du bien et du mal. Et en nous aussi, c'est pour cela que vous allez voir quelqu'un, il est très bon, il est calme, il est gentil. Mais lorsque tu le provoques dans une dimension, il est capable de te tuer ou de te faire du mal. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais, mais parce que tu lui as poussé à bout et il a réagi pour se protéger ou même pour te montrer, pour t'apprendre une leçon. Hello? Donc en Dieu lui-même, il y a ça. Donc nous sommes faits à l'image de Dieu. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui est bon à 100%. Même Dieu lui-même, il n'est pas comme ça. Dieu a tué des personnes dans la Bible. Dieu a été un Dieu sanguinaire. Mais au même moment, il a été aussi un Dieu bon. Il est riche en bonté et en fidélité. Mais il est lent à la colère. Ça veut dire que la colère est en lui. Mais seulement il a maîtrisé. Il a travaillé ses émotions jusqu'à... On n'a pas dit qu'il n'a pas de colère. On n'a pas dit qu'il ne se fâche pas. On dit qu'il est lent à la colère. Ça veut dire qu'il a réduit la vitesse et la rapidité de sa colère. Et il a augmenté, il a travaillé sur sa bonté et sur sa fidélité. Donc il est lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Hello? Même dans le livre de choses là, dans le livre de 1 Samuel, dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, le verset 6, la Bible dit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Nous, on pense seulement que tout ce qui est mauvais, c'est le diable. Tout ce qui est mal, on dit l'Éternel fait mourir. Maintenant, quand l'Éternel fera mourir, on va dire quoi? On va attribuer ça au diable. Et quand il fera vivre, on va attribuer ça à Dieu. Non. Ça veut dire qu'en Dieu, il y a la divinité et il y a le démon. Bon, c'est comme ça que je peux vous dire ça. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça encore. Bon, je ne dis pas que Dieu est un démon. Mais Dieu peut agir plus qu'un démon. Puisque c'est lui-même qui a créé le diable. Hello? C'est lui qui a créé le diable et le diable peut agir comme ça. Il faut savoir que lui peut agir plus que le diable. Donc, nous, on a peur du diable parce que le diable fait du mal. Mais on n'a pas peur de celui qui a créé même le diable qui fait le mal. Si on a peur du diable parce qu'il fait le mal, imaginez celui qui lui a créé, ce qu'il est capable de faire. C'est pour cela qu'on dit que notre Dieu est un feu dévorant et il faut s'approcher de lui avec crainte et tremblement. On dit que la crainte de Dieu n'est pas seulement pour l'honorer, mais c'est pour notre propre vie que nous le craignons, quoi. Nous le craignons parce que si nous osons le défier, il peut nous montrer que ce que le diable est en train de nous faire, et nous crions dans tous les sens, là, c'est petit. Lui, il peut nous supprimer de l'histoire et nous faire oublier que quelqu'un a existé une fois. Il dit, n'est-ce pas de la volonté? Non, il dit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Il appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il fait remonter. Il appauvrit. Nous on pensait que l'esprit de pauvreté ou bien la puissance de pauvreté était seulement démoniaque. Non! Dieu peut rendre quelqu'un pauvre? Oui! Ça veut dire que craindre Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Dieu fait plus peur que le diable. Le diable n'est qu'une petite de sa création. Mais en Dieu, il y a pire que ce que le diable fait. Hello. Et en nous, il y a ça. Mais qu'est-ce que je suis... Pourquoi je dis tout ça là? Est-ce que je veux discréditer Dieu? Est-ce que je suis en train de parler mal de Dieu? Non, dans la spiritualité, il ne faut pas avoir peur de te poser des questions interdites. Il ne faut pas avoir peur d'explorer ce que les gens ont peur d'explorer. Sinon, tu ne vas pas arriver à la dimension de connaissance et de sagesse que tu dois arriver. Maintenant, la chose pour laquelle je vous le dis, lorsque quelqu'un arrive dans un quartier, lorsque quelqu'un vit sur cette terre,
il y a des entités qui le séduisent. Maintenant, lorsque quelqu'un travaille sur son côté négatif pour dompter ce démon-là en lui, pour dompter le côté négatif en lui, dans le mouvement du combat spirituel, le plus gros démon, le plus grand Satan, le plus grand diable que tu dois combattre, c'est toi-même. Et le diable, le premier diable, c'est ton caractère. Le premier démon, c'est ce que tu es devenu après ce que les gens t'ont fait subir. Hello? Le premier démon, c'est ce que toi-même tu es devenu après ce que les gens t'ont fait subir. Maintenant, dompter ce démon-là et travailler la dimension de la bonté, ce n'est pas facile. Mais lorsque tu vas y arriver, les gens diront que tu es un homme bon. En réalité, tu n'es pas un homme bon parce que tu ne peux pas réagir mauvaisement ou bien mal. Mais tu es un homme bon parce que tu as dompté ton côté, les Ivoiriens disent ton côté zigéi, ton côté noir là, tu l'as dompté et tu es resté dans le côté de la paix, du pardon, de la sagesse. Hello. Maintenant, lorsque quelqu'un arrive dans un quartier, pour dominer dans un quartier, il faut savoir que, comme je l'ai dit, chaque quartier a son entité. Donc, il y a des hôtels. Les carrefours que vous voyez sont des hôtels. Il y a des maisons qui sont des hôtels. Il y a des arbres qui sont des hôtels. Il y a des individus qui sont des hôtels. Hello. Il y a des dominations dans chaque quartier. La Bible dit que l'année de la mort du roi Osias, dans Ésaïe chapitre 6, le ciel s'est enfin ouvert et Ésaïe a commencé à avoir des visions. Hello. Ça veut dire que le roi Osias lui-même était un autel établi contre le prophétique dans la localité. Maintenant, lorsque quelqu'un arrive dans un quartier, pour dominer dans un quartier, il y a deux choses. Je le dis et je m'arrête. La première chose, soit tu fais alliance dans le quartier avec les esprits du quartier. Les esprits du quartier qui dominent déjà le quartier. Quand tu arrives en tant qu'une personne spirituelle, soit tu prêtes allégeance aux esprits du quartier. Tu cherches d'abord les hauts lieux. Tu cherches d'abord les lieux de la puissance. Tu cherches d'abord les lieux qui ont de fortes vibrations. Tu cherches mystiquement ou spirituellement les lieux de concentration de ce quartier qui abritent ou qui reçoivent des sacrifices ou qui abritent une énergie. Le quartier, quoi. Maintenant, lorsque tu arrives à identifier des personnes spirituelles, c'est facile d'identifier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu demandes maintenant, tu prêtes allégeance à ces esprits. Tu fais des libations ou tu fais des sacrifices à ces divinités pour dire de un, je suis arrivé dans ce quartier. Je vous ai retrouvé. Je veux que vous me donnez ce quartier. Je sais que c'est vous qui dominez. Je vous reconnais comme des autorités spirituelles, comme des dominations compétentes, comme des esprits élevés dans les lieux célestes. C'est pour cela que je suis venu. J'ai amené telle chose pour vous donner afin que dans ce quartier-là, je puisse dominer. Hello? C'est la première stratégie d'un homme spirituel. Je ne parle pas d'un chrétien, ni d'un marabout, ni d'un musulman, ni d'un quoi. Mais je parle en général d'un homme spirituel, quelle que soit ta religion. Hello? Tu dois d'abord reconnaître les entités qui dominent déjà. Et tu dois prêter allégeance à ces entités. Tu dois faire l'alliance avec ces entités et leur demander de te donner tout ce que tu vas chercher dans ce quartier, que les portes s'ouvrent et tu fais des libations là où il faut le faire et tu demandes ce qu'ils veulent
Si c'est un mouton qu'ils veulent, là où ils le veulent, tu vas le leur donner. Si c'est une autorité, une personne physique qui est une autorité qui contrôle ces esprits, tu vas vers cette personne et tu lui dis que je suis aussi venu dans ce quartier. Je veux bénéficier des atouts de ce quartier. Je veux bénéficier des bénéfices de ce quartier. Je veux que la paix règne entre moi et les entités de ce quartier. Ça peut être le chef du village, ça peut être le grand marabout du village, ça peut être le grand prophète du village, ça peut être l'homme mystique, ça peut être un arbre à quelque part, ça peut être un carrefour. Mais si c'est une personne qui connaît, qui dompte et puis qui manipule ses esprits, tu vas et tu le vois comme une personne sage. Et tu fais quoi? Tu lui prêtes allégeance. Tu lui donnes ce qu'il faut donner pour honorer et reconnaître qu'il est l'autorité compétente dans ce village et tu es venu sous son autorité, mais qu'il te donne la permission de dominer et que de régner aussi dans ce village. Écoutez-moi très bien. Ne soyez pas zélés pour dire non, 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 moi je n'ai pas besoin de ça. Non, moi j'adore Dieu. Oh, 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 oh. Moi je suis chrétien, je vais à l'église. Gna, 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 gnou, 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 gna, 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 gna. Hey! Écoutez-moi ici. Écoutez-moi ici. Quand on vous enseigne, c'est vous qui avez le zèle pour parler n'importe comment. Écoutez les maîtres. Quand cette personne te valide et cette personne te dit, tu es où? Il dit, je suis ici. Ok, vas-y. Au moins, tu es une personne sage. Les gens sont venus dans ce quartier, ils n'ont pas fait ce que tu as fait. Mais puisque tu l'as fait, va et réussis. Je te jure au nom de Dieu, même si tu es pasteur, la première, c'est-à-dire, je te donne le premier secret pour réussir dans un quartier. Tu vas réussir. Quand les sorciers vont se réunir contre toi, même les entités vont dire non, 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 lui là, c'est notre protégé. Tu ne sais pas faire, même les sorciers vont faire une réunion pour te protéger. Tu n'as pas compris. Les plus grands sorciers vont faire une réunion pour dire lui là, il nous a honorés, on n'a qu'à le protéger. Ça c'est de un ça. C'est-à-dire quand tu es faible, tu sais que toi tu n'as personne, c'est comme ça que tu dois faire. Va auprès, ça peut être le chef du village. Il faut les personnes qui sont détenteurs de la puissance avant toi. Va prêter allégeance à ces personnes et fais chose. Si cette personne te valide, tu vas rester dans le quartier, tu vas réussir. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Même Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 2, allez lire. Quand Hérode, on dit, Jésus est né au temps du règne du roi Hérode. Et les mages sont venus, ils ont dit que nous voulons adorer le roi. Lui aussi c'est un roi. On dit que le roi Hérode fut troublé, il a décidé de tuer l'enfant. Quand le roi a décidé de tuer l'enfant, c'est Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, Dieu dans l'humanité, Dieu lui-même manifesté, fait chair. Si Jésus-Christ n'avait pas fui, on va le décapiter même étant bébé dans le berceau, on va le manger en brochette. Il a fui. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui représentait déjà une autorité spirituelle. Mais Jésus-Christ n'avait pas encore la dimension de grandir pour se défendre lui-même. Parce que, étant venu dans un corps, il faut que le corps puisse grandir, commencer par parler, par connaître, par maintenant fusionner le corps et l'esprit et connaître, commencer par faire des pratiques spirituelles. Joseph ne pouvait pas le faire. Marie ne savait pas le faire. Il fallait qu'il fuit. Pour que quand le roi Hérode va mourir, en ce moment, l'enfant aussi a commencé à grandir. Il a commencé par maîtriser la spiritualité. Il peut revenir. Vous allez voir que quand il a grandi maintenant, un jour on a envoyé que Ponce Pilate l'appelle. Ou bien quelqu'un, c'est Ponce Pilate ou bien c'est c'est Ponce Pilate qui le roi l'appelait, cherchait à le voir. Il dit allez dire à ce renard que, et je ne sais pas si vous comprenez, allez dire à ce renard, ça veut dire que maintenant il ne peut plus fuir. Mais si c'était avant, soit tu vas, soit tu fuis.
Il ne faut pas rester dans l'émotion. Il faut être une personne spirituelle. Quand tu arrives dans une localité, tu prêtes allégeance aux personnes puissantes. Si c'est de la boisson, il faut les emmener. Et de temps en temps, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, va les saluer. Reste avec eux. Discute un peu. Donne-leur quelque chose. Fais-leur tes sacrifices. Et pars en paix. Tout ce que tu feras réussira. Et si quelqu'un se lève contre toi un jour, même ton hôtel, qui fait partie de ces gens-là, ce sont ces gens-là qui vont te défendre. Ce sont ces gens-là qui vont dire que si c'est lui là, faites attention. Ne le touchez pas. Parce que lui là, il nous a honorés. C'est le premier secret ça. Le premier secret de Shaolin que je vous ai donné. Maintenant, dans le quartier, il y a des hôtels qu'on a fait, par exemple, si quelqu'un posait un hôtel et il dit que dans ce quartier, tout le monde va mourir, ou bien tout le monde va mourir à 30 ans, 30 ans, 30 ans. C'est un hôtel qui travaille dans le quartier. Ou bien, on va dire que les jeunes vont se prostituer. Après le bac, ils vont commencer par se prostituer, ou bien ils vont prendre la drogue, tout ça là. Ça va agir sur les gens de la localité. Mais quand toi, tu vas arriver, après avoir prêté allégeance, maintenant tu poses aussi ton hôtel. Et ton hôtel, si c'est chrétien, tu pries à ton Dieu. Et quand tu pries à ton Dieu, ce qui arrive aux autres ne va pas t'arriver. Si tu es musulman, tu poses ton hôtel. Si tu es animiste, tu fais ce que tu fais et tu n'as de problème avec personne. Hello. Afin que tes enfants ne subissent pas les mêmes problèmes qui ont été choses. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est que tu vas dans le quartier avec un esprit supérieur. C'est-à-dire, toi, tu es déjà fort avant de venir. Un esprit supérieur. Et tu poses un hôtel plus puissant que les gens qui sont dans le quartier. Je répète. Tu maîtrises comment poser un hôtel. Tu maîtrises comment fonctionne un hôtel. Tu viens avec ton hôtel. Quand tu viens avec ton hôtel, tu vas dans les lieux forts. Il y a des arbres qui sont des lieux mystiques. Tu vas auprès de l'arbre. Et tu dis à l'arbre, tu as dominé dans ce quartier pendant X temps. Mais moi, je viens te dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui domine ici. Ce que je vais dire, c'est ce que tu vas faire. Si tu vas faire des choses, fais-le sur les autres, mais ne le fais pas sur moi. Mais si quelqu'un devient mon fils, si quelqu'un devient mon ami, si tu as attrapé quelqu'un, et si je te dis de le laisser, tu dois le laisser. Il faut que l'esprit regarde en toi pour voir que tu as un esprit supérieur. Et quand tu as un esprit supérieur, tu peux dompter les esprits inférieurs. Hello? Mais si tu ne t'es pas assez préparé, mon frère, on ne prend pas les taureaux par les cornes si on n'a pas la force du buffle. Je peux te parler? Ne sois pas dans l'émotion religieuse. Ne sois pas dans le zèle christianique. Sois dans la sagesse de Dieu. La chose que je vais te dire maintenant, tu poses ton hôtel et tu respectes aussi les clauses de ton hôtel. Tu peux aller dans les carrefours les nuits. Si c'est l'huile d'olive, l'huile rouge, si c'est le sang, ce que toi tu prends pour faire ton hôtel là, même si c'est le sang, tu vas et tu poses ça dans les carrefours, peut-être tout autour de toi et dans certains endroits où tu trouves que c'est ton délire. Et tu dis à partir d'aujourd'hui, je suis le nouveau commandant de ce. Si le quartier s'appelle X, je suis le nouveau commandant du quartier X. À partir d'aujourd'hui, je vous donne, je pose aussi mon hôtel ici. Et je nourris les esprits ici. Ceux qui vont venir ici vous nourrir contre moi, ils vont échouer. Je vous donne une nourriture supérieure parce que je viens avec un esprit supérieur. Je viens nourrir et poser mon hôtel ici. Je viens déposer mes esprits ici. Si quelqu'un marche et traverse cet hôtel-là,
et se lève contre moi un jour, qu'il meure par accident. Je vous jure, si tu as réellement fait, ce n'est pas la bouche et les émotions. Oui, je pose mon hôtel. Oui, je pose... Ah, non, non, non. Si tu sais comment le faire, et quand tu le fais, quand quelqu'un va traverser ce carrefour une fois seulement, s'il a une fois marché là-bas, ou bien il est dans le quartier, le jury va se lever contre toi. Il va tomber malade. Il va faire un accident grave, il va mourir. On va dire que, oh, tu as tué quelqu'un. Tu n'as pas tué quelqu'un. Tu t'es défendu contre quelqu'un qui voulait te tuer. Légitime défense spirituelle. On y va. Vous savez, la Bible nous raconte quelque chose dans Ésaïe chapitre 49, le verset 24. Hein? Ésaïe 49, verset 24. Il dit, hein, est-ce que le butin, c'est Dieu qui pose la question, est-ce que le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste, hein, lui sera-t-il enlevé? Le butin du plus fort, du puissant, lui sera-t-il enlevé? Je vais voir, je vais lire ça. Dans Ésaïe 49, non? Il dit, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Hello? Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur qui? Sur le juste. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est juste. Lui, il va à l'église. Lui, il prie beaucoup. Mais il y a une capture faite sur lui. Ça veut dire qu'on a arraché sa bénédiction. On a arraché son étoile malgré qu'il va à l'église. On a arraché ses enfants. On lui a dépourvu de sa puissance. Et on pose la question de savoir, est-ce que cela pourrait-il lui être enlevé? Et la capture faite sur le juste lui échappera-t-il? Il dit oui. Il dit oui. Où est-ce que ça? Il dit oui. Dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Maintenant, écoutez la suite. Il dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Quelqu'un qui est juste a eu des ennemis qui l'ont attrapé. Et ses enfants même ont été capturés. Parce qu'il est dans un quartier où il y a une force, une domination qui a dominé sur le juste. Ce n'est pas parce que tu es juste que Dieu, que la sorcellerie ne va pas fonctionner sur toi. Plutôt, c'est parce que tu es juste que la sorcellerie doit t'attaquer. Hello? Maintenant, il dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront du sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel. On n'a pas dit toi. On n'a pas dit toi. Le butin du puissant lui sera enlevé, mais toi, tu ne peux pas t'en sortir. Toi, tu ne peux pas lui arracher ça. Parce que tu n'es pas plus fort que la personne. Donc, il faut que Dieu lui-même vienne. Donc, pour si Dieu doit venir, tu dois poser un autel à Dieu. Poser un autel à Dieu. Faire des sacrifices à Dieu. Dire à Dieu qu'il y a quelqu'un qui t'a attrapé, mais tu n'es pas plus fort que lui. Maintenant, Dieu, quand tu lui feras des sacrifices, comme c'est lui qui est plus puissant, il est plus puissant que la domination qui est là-bas. Pendant que tu fais tes sacrifices à Dieu, pendant que tu pries à Dieu, pendant que tu respectes les clauses de ton autel avec Dieu, Dieu descendra et dit, je ferai manger à tes oppresseurs. Il n'a pas dit que toi qui as été attrapé là, tu feras manger à tes oppresseurs. Parce que toi, tu es déjà dans les cages. Mais seulement c'est la bouche que tu as. Non, le feu, mais on t'a attaché. Le feu, mais tu es dans les cages. Le feu, mais toi, ta vie, ça n'avance pas. Dieu dit que c'est moi qui fera manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ce n'est pas toi. Parce que toi-même là, on t'a déjà attaché. Donc, si il dit que la capture faite sur le juste lui échappera,
ça veut dire que c'est Dieu qui va frapper pour te laisser fuir. Échappera. Ça veut dire que toi là, le jour où on te laisse là, toi tu dois fuir. Tu dois courir. Tu dois échapper. Tu cours, tu échappes. Pourquoi? Parce que toi tu es trop faible pour attaquer celui qui t'a attaqué. Tu es trop faible pour faire face à celui qui traite avec toi. Écoutez, même dans Marc chapitre 3, verset 27, la Bible dit, il dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir lié cet homme fort. Personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens. C'est-à-dire, tu ne peux pas rentrer dans un quartier où il y a déjà des entités fortes. Et réussir, piller les biens, ça veut dire quoi? Ça veut dire amasser des trésors, devenir riche, prendre le butin, prendre ce que tu veux. Tu ne peux pas rentrer dans un quartier, tu ne peux pas aller dans un marché, tu ne peux pas aller dans une localité, tu ne peux pas aller dans une maison à location et réussir là-bas. Si tu n'as pas lié cet homme fort, mais la question est de savoir, pour lier un homme fort, on doit être dans quelles conditions? Si tu n'es pas plus fort que l'homme fort, est-ce que tu peux fort? My God. Bébé Didier a dit que pour réussir, il faut être fort comme fort, dans un confort, pour le confort de quelque chose comme ça. Un enfant poli ne doit pas mentir, tricher. Dans les choses de Zamina, Mina et là. Ouais. C'est-à-dire, tu ne peux pas lier l'homme fort si tu n'es pas plus fort que l'homme fort. C'est-à-dire, moi comme ça, je détiens des trésors. Je détiens l'avenir, les étoiles de ce quartier. Je suis ici. Si quelqu'un veut faire le commerce, je peux l'éteindre parce que c'est moi seul qui réussit. Toi, tu es venu pour faire encore le commerce. J'ai déjà éteint au moins 99 personnes. Parce que c'est moi seul qui dois avoir la boutique la plus forte. Toi, tu viens dans mon quartier. Toi, tu viens dans mon quartier. Et tu mets ta boutique et tu veux réussir plus que moi. D'abord, tu dois m'attacher. Pour que tout ce que je vais faire sur toi, de un, ça ne va pas marcher. Mais de deux, si j'insiste, je dois mourir, je serai paralysé. Ce que tu vas dire, quelque chose doit m'arriver. Là, je saurai que toi, là, tu as une protection qui me dépasse. Soit je te laisse, tu gagnes pour toi, je gagne pour moi. Soit tu es plus fort que moi. Si tu veux même, tu m'attaches, tu prends pour moi, comme j'ai pris pour les gens. Soit chacun reste dans son coin. Mais si tu veux m'attacher, sois sûr que tu es plus fort que moi. Si tu rentres dans la brousse et tu veux tirer sur le lion et il ne te reste qu'une seule balle, sois sûr que tu ne vas pas rater. Sinon, tu vas devenir la cible. Le chasseur, quand le chasseur devient la gibier, quand le chasseur devient chassé, celui qu'on chasse, soit tu as des gris-gris pour disparaître, soit tu comptes sur quelque chose. Donc, soit, la deuxième possibilité, soit tu es plus fort que moi. Avis à tous les hommes de Dieu zélés, à tous les pasteurs trop zélés, aux gens qui entendent qu'ils ont reçu l'appel et qui courent pour aller devenir, avec un diplôme théologique, ils veulent devenir des pasteurs, des évangélistes, ouvrir des centres de prière. Si tu n'es pas sous une autorité spirituelle qui est comme un hôtel pour toi, là c'est de un. Si tu ne respectes pas le principe de sacrifice que tu fais auprès de cette autorité spirituelle, de toi, si tu n'as pas reçu un esprit supérieur aux esprits qui dominent le quartier dans lequel tu veux aller, quand tu iras là-bas, fais attention, sinon, si ce n'est pas toi, ça serait ta femme. Si ce n'est pas ta femme, ça serait tes enfants. Regardez bien les enfants des pasteurs. Vous allez comprendre de quoi je parle. Regardez bien les enfants des marabouts. Vous allez comprendre de quoi je parle. Regardez bien les enfants des évangélistes. Les mamans pasteurs qui se jouent, les mamans saintes, qui sont des sorcières dans les églises. Regardez très bien leur comportement. Vous allez comprendre que c'est comme si elles sont sous une oppression, sous une manipulation spirituelle, dans le but de tirer le ministère du pasteur en arrière, de gâter la réputation du pasteur lui-même. Pourquoi? Je vous donne un témoignage et je clôture ici, parce que nous allons avoir la partie 2 pour ça. Il y a un pasteur qui est parti dans une localité. Et quand il est parti dans cette localité,
Arrivé à quelque part, il a vu une fille. Il est marié, hein, il a des enfants. Hein. C'est un homme responsable d'ailleurs. Il est parti, il a créé une église. Et il veut maintenant coucher avec la fille. Qu'est-ce qui est arrivé? Il court derrière la fille, court derrière la fille. La fille dit non, je ne veux pas, je ne veux pas. Le pasteur s'est couché avec sa femme et ses enfants. La nuit, à 1h du matin, c'est mon membre qui m'a raconté ça. Elle est dans mon église ici. Et si vous venez ici, là, elle peut vous raconter ça. C'est dans leur village que c'est arrivé. À 1h du matin, le pasteur s'est levé. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui n'est pas arrivé? Il est parti. La fille en question dort avec ses parents. Avec ses petits soeurs, ses parents. Vous voyez, au village. Le pasteur est allé, Viviane. Viviane. À 1h du matin, sa femme et ses enfants sont là. Les parents et les frères et les soeurs de la personne sortent avec la fille. Ils disent, oh, il y a quoi, pasteur? Ah, lui cherche Viviane. Viviane, comment? On demande à Viviane. Viviane dit, ah, il me fait la cour. J'ai dit non, je ne veux pas. Il m'a donné des rendez-vous, je ne suis pas allé. Et voilà, lui-même, il est quitté, il est venu. Les parents sont là. Les frères de la soeur sont là. Le pasteur est là. Et on dit, mais, pasteur, ah, ce n'est pas toi qui nous prêches que l'adultère, les cococa. Le pasteur regarde, il ne comprend rien. Il est rentré à la maison. Et c'est là que ses yeux s'ouvrent que, ah, ce que j'ai fait là, c'est grave. Jusqu'au lendemain, le pasteur a fait ses bagages et il a quitté, laissé sa femme au village. Sa femme lui a rejoint après. Pourquoi? L'hôtel de ce village a décidé de honir ce pasteur-là parce que spirituellement, il n'est pas fort. Vous pensez que non, c'est parce que, oui, on a dit, quand tu appelles le nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est roi. Les 7 fils de Séva ont appelé le nom de Jésus. Les démons se sont rendus maîtres de ces enfants-là. Ils les ont frappés. Vous savez pourquoi? Parce que les démons, ce n'est pas parce que tu as appelé le nom de Jésus que les démons vont se soumettre à toi. Les démons, la Bible dit que les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Ils savent ça depuis. Mais quand toi qui viens pour appeler le nom de Jésus là, qui es-tu? Qu'est-ce que tu portes? Quel est le galon qu'il y a sur ton épaule pendant que tu parles? La Bible dit qu'un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination repose sur ses épaules. C'est pour cela que devant le fou de Gadara, pendant que tout le monde fuyait cet homme-là, quand il est arrivé, les esprits ont reconnu la domination qui se reposait sur ses épaules. Et ils ont dit, maître. Les démons ont appelé Jésus maître. Maître, es-tu venu pour nous exterminer avant notre temps? Et ils ont demandé une permission de rentrer dans les ports. Et ils sont partis se jeter à quelque part. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu leur maître en cet homme. Ils ont vu la domination sur ses épaules. Mais toi qui appelles le nom de Jésus, qui es-tu? On ne va pas dans un quartier pour dominer le quartier au nom de Jésus. Non. On va pour dominer au nom du caractère du nom de Jésus, au nom de la puissance du nom de Jésus, au nom de la domination du nom de Jésus, au nom de l'autorité qui repose sur notre épaule, au nom de Jésus, au nom du caractère qui se trouve dans le nom de Jésus, au nom de la puissance qui est en nous, qui se trouve aussi en Jésus. Vous savez que vous pouvez chasser un démon sans appeler le nom de Jésus? Oui. Jésus chassait les démons au nom de qui? Parlez. Jésus chassait les démons au nom de qui? Vous savez que nous pouvons chasser les démons sans appeler le nom de Jésus. Les démons, ce n'est pas la prononciation, ce n'est pas le phonétique du nom de Jésus qui les fait trembler. Mais c'est le caractère du nom de Jésus. C'est la puissance du nom de Jésus. C'est la fusion de ton identité avec l'identité de Jésus qui fait trembler le diable. Si tu n'es pas plus fort, sois sage. Si tu ne peux pas courir, sache te cacher. Si tu ne peux pas appliquer la loi numéro 2, applique la loi numéro 1 au moins pour être en paix. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ce soir, j'aimerais te dire, peut-être que tu veux occuper un poste, mais quelqu'un occupe déjà le poste. Pendant que toi, tu veux occuper ce poste-là, la personne peut-être lui dort au cimetière. Lui, il se lave dans une rivière. Les nuits, tu ne sais pas ce que lui fait. Il a un hôtel à quelque part où il envoie de l'argent souvent à un marabout qui achète les bœufs, qui renouvelle les choses.
Toi, tu viens avec Alléluia, Amen. Oui, par la grâce de Dieu, Seigneur, donne-moi ce poste. Et tu penses que Dieu est aussi bête pour te donner ce poste? Oh non, quelqu'un, lui, il est parti dormir dans une rivière, il est parti dans une forêt avec ses dossiers. Il a acheté 2 moutons, on a fait des rituels pour lui donner, pour aller faire un dépôt d'entretien d'embauche. Toi, tu as prié pendant 5 minutes, tu t'es couché, tu as ronflé. Tu t'es réveillé même en retard. Tu t'es lavé rapidement. Tu as pris une vieille veste de 5 000 francs. Tu as repassé, tu as porté. Tu tiens tes dossiers sous tes aisselles. Oh, Yahvé va opérer des miracles. Oh, il le fera. Et il va opérer des miracles. C'est les chrétiens qui font ça. Pendant que les gens sont en train de payer des prix pour obtenir des postes, pendant que les gens sont en train de faire des sacrifices pour garder leur poste, pour obtenir des grands marchés, pour prendre des contrats, toi tu es de 1, église même là, tu es fatigué, tu ne vas même pas. De 2, quand tu vas en prie même, tu ne pries pas. De 3, les sacrifices, tu ne fais pas. De 4, tu n'as même pas quelqu'un derrière toi comme une autorité spirituelle. De 5, tu n'as même pas un hôtel que tu nourris. Et tu es là et puis tu veux dominer dans quel secteur? J'aimerais te dire la vérité. Pendant que les gens sont en train de faire des choses, ils vont réussir mieux que toi. Si tu veux réussir plus que les autres, fais plus que les autres. Si tu veux faire ce que les autres n'ont jamais fait, fais ce qu'ils n'ont jamais fait. Si tu veux faire ce que les autres n'ont jamais fait, fais ce qu'ils n'ont jamais fait. Si tu veux réussir plus que les autres, fais plus que les autres. Sinon, les prières, les petites prières de malade que tu fais là pour penser que tu es dans un combat spirituel, tu vas prier, tu vas finir, tu vas aller dormir, le sorcier va te manger. Mais surtout, autant notre langue, c'est pour cela qu'il dit je bâtis sur une pierre. Il dit tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Je ne bâtis pas mon église en l'air, mais je bâtis mon église sur un autel. Mais on en parlera. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Ézéchiel de sa Presence Grace Ministry. Que Dieu vous bénisse. Shalom.